Ouais, donc dans un premier temps, on doit faire B au carré. Mais B, c'est une matrice super simple. En fait, il y a des 1 partout. Donc quand on fait gne, on fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 à chaque fois. Et donc, ce qui fait qu'on a les 9 mêmes calculs et on trouve donc 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ouais, cool avec des et une fois qu'on a obtenu 3, 3, 3, 3, 3, 3, il faut se dire, bah ouais, ah mais je suis censé trouver 3B. Ah bah c'est bon, parce que 3, 3, 3, c'est comme si je faisais 3 fois des 1. Et donc, effectivement, on trouve 3B. Voilà, à partir de là, j'aurais plus besoin de tout ce pâté là. On a bien réussi à montrer que B au carré, c'est 3B. Alors, du coup, le boulage, je vais réécrire. Alors après, on se dit, mais comment ça va m'aider à trouver A puissance n? Bah, je peux utiliser effectivement que A, c'est B plus 2i3. Donc du coup, je mets à la puissance n. Ah, bah, je peux dégainer mon binôme de Newton, puisque les deux matrices là, elles commutent. Elles commutent. Alors, le binôme Newton, c'est une somme, avec un k égale 0 qui va jusqu'à n. On a un k parmi n. On a donc, alors, pour le binôme de Newton, il faut mettre le k sur la matrice la plus simple, qui est celle-là. Et le n-k sur la matrice la plus compliquée, qui est celle-là. Alors, attendez. Ici, ça serait peut-être intéressant de faire l'inverse, sinon ça va vous friter le cerveau. Donc, je vais mettre le k sur le b. Et je vais mettre le n-k sur le... Oui, non, je dois mettre le k sur la matrice la plus compliquée et le n-k sur la matrice la plus simple. Voilà. Souvent, c'est comme ça que ça marche le mieux. Parce que si on met le nombre le plus compliqué sur la matrice la plus compliquée, c'est chaud, quoi. Mais sinon, ici, on a intérêt d'avoir un b puissance k. Donc, on en est rendu là. Ok. Alors, bah, va falloir qu'on simplifie ça. C'est dégueulasse, on peut pas laisser ça comme ça. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Parce que on peut déjà je vais pas tout réécrire, hein. On peut déjà par la loi du scalaire mobile écrire que ça fait un 2 puissance n-k fois i3 puissance n-k. Vous voyez, les scalaires, je les fais lentement passer devant le vecteur. Ensuite, un i3 puissance n-k, mais il sert à rien le n-k. Je sais bien, quand je multiplie par i3, j'obtiens i3. Donc là, quelle que soit la puissance, j'obtiendrai toujours i3. Ouais, ce qui fait qu'on peut virer ça. Et donc, du coup, c'est déjà un peu plus simple. Mais le scalaire, là, on peut encore le refaire passer devant, et il y a encore le b puissance k fois e3, donc en fait, on peut tout simplifier pour écrire que ça fait ça. Donc le n et k, le k parmi n, il est là. Le scalaire, je le fais passer devant, hein, donc je mets les scalaires ensemble. Tout ça, c'est mon nombre réel scalaire, mon facteur de zoom. Et je récupère un b puissance k fois e3. Puis là, je me dis, mais multiplier par e3, ça sert à rien, donc toi, je peux t'enlever. Et ouais. Et donc, après simplification, vous voyez, on a déjà une somme qui est un peu plus cool. Mais c'est encore trop compliqué. Enfin, on a déjà fait notre max pour simplifier comme ça, hein. Et une fois qu'on en est rendu là, ce qu'il faut que vous disiez, c'est mais il n'y avait pas un truc qu'on a fait d'abord au début de l'exercice qui pourrait nous aider? Ah ouais, il y a b au carré égale 3b. Mais alors comment je vais me servir de ce truc-là? Bah je sais pas. Voyons voir. B au carré c'est 3b. Mais j'ai besoin de b au cube. Bah b au cube c'est 3b au carré. Bah ouais, mais b au carré, c'est 3b. Donc ça fait 9b. Ah, ok. Et b puissance 4, bah c'est b au cube fois b. Mais b au cube, c'est 9b. Ah, bah donc ça fait 9b au carré. Ah, bah ça fait 27b. Voilà. Et puis bah là, je crois qu'on commence à sentir venir le truc. En fait, votre b puissance k, en fait, si vous avez un carré là, vous avez la puissance 1 là. Si vous avez un cube 1, vous avez la puissance 2. Si vous avez un 4, vous avez la puissance 3. En fait, b puissance k, c'est 3 puissance k moins 1 fois b. Alors attention, cette relation n'est vraie qu'à partir de 1. Ah, pour 0, c'est clairement faux. Ok, bon, b puissance k, je peux le calculer, l'exprimer en fonction de b. Bah, peut-être que je peux... Ah, d'ailleurs, on voit pas un bout des calculs, là. Ah, téléporter la table. Et donc, en gros, bah, on a une relation ici qui est vraie à partir de 1. Et donc, on va pouvoir l'utiliser là-dedans, mais à partir de 1, ça veut dire que le terme en k égale 0, et je pourrais pas utiliser la relation là. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse châle pour